BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Deux invités ce soir. D'abord, il est déjà en studio avec nous, Olivier Ginon, le président de GL Events, le géant de l'événementiel qui est un peu le médaillé d'or des Jeux Olympiques. Bonsoir Olivier Ginon. Bonsoir Edwige. Merci d'être là. En plus, vous publiez vos résultats semestriels qui sont forcément excellents. Et ensuite, c'est Jean-Christophe Repon, lui qui est le président de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat des petites entreprises du bâtiment. Il fait sa rentrée demain, mais il a accepté de venir ce soir. Lui, il s'inquiète de la situation du bâtiment, de la conjoncture, et il appelle, vous le verrez, à un Grenelle du logement pour essayer de sauver justement tout cet artisanat. Olivier Ginon, je disais, vous êtes le roi, le médaillé d'or des Jeux Olympiques. C'est vous qui avez fait les quelques... Quoi, il y avait 100 000, 160 000 places de tribune pour les Jeux Olympiques et les Jeux Olympiques et Paralympiques. Écoutez, ce qui est merveilleux avec ces Jeux Olympiques, c'est d'avoir vu le rebond et l'euphorie de tous les Français quand on a participé à toutes ces animations, ces compétitions. Alors le groupe GL Events, comme il le fait dans de nombreux pays, a réalisé, il y avait 160 000 places de tribune, certes, on en a fait 100 000 avec nos co-contractants, nos sous-traitants. C'est une grande partie on a parlé de 70%, mais nous n'avons pas installé 70% des jeux. Oui, alors on a dit, si vous rentrez tout de suite, parce qu'on a dit c'est GL Events qui a tout raflé, que vous aviez raflé 70% des aménagements temporaires. Alors c'est vrai ou c'est faux? Ce qui est vrai, c'est que notre groupe a travaillé, a gagné 6 grands contrats qui ont été le contrat de Versailles notamment. Le contrat de Versailles, c'était un travail pendant 2-3 ans où on a remodelé le parc, on a fait tous les aménagements et on a géré la compétition. Alors, ensuite, quand ce chiffre des 70% est exact ou pas? Mais les 70%, c'était un chiffre de 70% rapporté au nombre de places de tribune. 70% globalement, le budget global des Jeux Olympiques, GL Events n'en a pas fait 70%. Ce qu'il faut savoir, c'est que GL Events a fait, on peut le dire aujourd'hui, puisqu'on publie nos chiffres ce soir, 360 millions d'euros de volume d'activité sur les Jeux Olympiques, avec un apport à de la sous-traitance locale de plus de 190 millions. On a fait travailler 90% en sous-traitance d'entreprises françaises comme on avait voulu le faire et s'était engagé. On a embarqué avec nous toute une partie de la profession et de la filière. On en est très fiers. Oui, 360 millions, c'est vrai que pour vous, c'est quand même un contrat en or. C'est pas le chiffre d'affaires qui a été fait. C'est pas le chiffre d'affaires qui a été fait avec Paris 2024, qui est de 260 millions. C'est le chiffre d'affaires qui a été fait globalement sur tous les Jeux Olympiques avec le groupe GL Events. Mais si vous prenez ce chiffre d'affaires, on a travaillé depuis la construction du Grand Palais éphémère, depuis Versailles, ça a commencé il y a 2-3 ans. On a installé l'année dernière le Broadcast Center au parc d'exposition du Bourget. Donc si vous voulez, c'est un volume d'activité très important, mais qui s'est étalé sur le temps. Ce qui est bien avec vous, Olivier Ginon, c'est qu'on rentre tout de suite dans le business. Juste qu'on peut quand même dire... Est-ce que ce ne sont pas les premiers JO qui sont, entre guillemets, RSE, c'est-à-dire que c'est des tribunes qui sont démontables que vous avez construites? Ce n'est pas des tribunes en béton? Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que notre groupe, depuis de nombreuses années, travaille sur le fait qu'il faut monter, démonter des actifs, les conserver, les remettre en état. Tout est démontable. Tout est démontable. Vous pouvez aller, j'étais ce matin à la place de la Concorde, aller voir la vitesse où ça se démonte. C'est tout fait de tubes d'échafaudage, de tribunes qui vont se remonter ailleurs et qui vont partir sur d'autres événements. Juste un point comme ça, de mon côté pratique, Olivier Ginon. Elles appartiennent à qui ces tribunes? Est-ce qu'elles vous appartiennent ou elles appartiennent à Paris 2024? Ah non, ces actifs ne sont pas neufs pour tous. Certains sont neufs et ont été investis spécialement pour cette opération-là, mais vont resservir pendant les 10 ou 20 prochaines années. Les premières tribunes qu'on a, elles datent d'Albertville 92, pour vous dire. Mais elles ont dû disparaître depuis, mais je veux dire, on travaille chaque année sur des événements en France et à l'international. Et alors, du coup, vous avez fait une croissance, c'est ça que vous publiez il y a quelques instants, croissance de 19% pour le premier semestre, puis du coup, vous revoyez à la hausse vos perspectives sur 2024.
Écoutez, nos perspectives, on peut le regarder depuis le lendemain du Covid, où on était tombé de 1 milliard et quelques à 400 millions. Nos perspectives sont bonnes. Elles ont été extrêmement positives en 2022, extrêmement positives en 2023. Ça sera de même en 2024. On avait annoncé 7% de croissance sur l'année. On sera plus proche et supérieur de toute façon à ce pourcentage qui avait été donné. Les Jeux Olympiques nous ont tiré vers le haut, mais on a aussi le Brésil, on a aussi la Chine, on a aussi notre marché européen. On est présent dans 20 pays et 90 villes, et bien sûr aussi le Moyen-Orient qui nous tire vers le haut. Et du coup, vous avez aussi en ligne de mire les Jeux Olympiques de Los Angeles, j'imagine. De toute façon, chaque fois qu'il y a une grande manifestation, une ville là, qui est choisie, savoir-faire qui on s'implante et on va proposer nos services. Et on peut remarquer, si vous voulez, que le Los Angeles, on leur a fait la House of America au Palais Brongniart. Ils ont été chez nous, tous les Américains, et ils le sont encore. Ils l'ont été pendant 2 mois. Il est évident qu'on essayera et on fera le maximum pour être présent aux États-Unis parce que le marché va être très important. Alors, puisqu'on est dans les contrats et dans les chiffres, il y a ce fameux Grand Palais éphémère. Donc qui est sur le Champ de Mars que vous aviez installé, c'est en 2019 je crois, et la dernière fois normalement il est éphémère, donc par principe il va disparaître, surtout que le Grand Palais a rouvert ses portes, et je m'en souviens, vous étiez venu il y a quelques mois et vous m'avez expliqué qu'il fallait absolument qu'il reste là parce que c'était un très bel espace. Visiblement vous n'avez pas été entendu. Mais vous savez, toutes nos prestations sont éphémères et durables. Oui. Donc, oui, là, c'est plutôt le éphémère qui l'a emporté sur le durable. Eh bien, écoutez, on verra quand ça se démontrera. J'espère qu'à un moment donné, certaines personnes comprendront que la destination Paris, que l'attractivité de Paris manque de surface. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On n'est pas propriétaire du Champ de Mars, on n'est pas propriétaire de Paris. On dit tout simplement, il manque de place à Paris. Allez ne pas faire pendant les travaux de Beaubourg, les travaux qui seront à la porte de Versailles et dans d'autres lieux. Gardez ce lieu qui est iconique, avec notamment, si vous regardez bien, le nombre de médailles françaises qui ont été faites dedans. Je crois que c'est dommage, mais c'est aux politiques de décider ce qu'ils font de leur ville, ainsi de suite. Olivier Ginon, vous êtes souvent dans le crible du canard enchaîné. J'imagine que vous avez lu l'article qu'il vous a consacré. Il dit, mais tiens, sur les contrats avec Paris 2024, on n'arrive pas à avoir la tonalité, on n'arrive pas à avoir ces contrats. Ce qui est vrai pour vous, mais pour d'autres aussi prestataires. Or, normalement, on devrait les avoir. Vous êtes prêt à nous dire que vous allez les révéler ? Mais écoutez, moi, nos chiffres, on les publie aujourd'hui. Oui. On n'a jamais, vous nous connaissez depuis de nombreuses années, nos chiffres, on les donne facilement. Le sujet n'est pas là. Le sujet est que tout le monde dit que c'est des contrats publics. Je crois qu'il y a un contrôle public sur tout ce qui se fait sur les Jeux Olympiques, mais il y a eu des appels d'offres. Les appels d'offres ont eu une compétition féroce. Cette compétition féroce ont donné naissance à des contrats avec des entreprises. Moi, je ne suis pas ici pour dire il y a eu des arrangements, pas d'arrangements. Il y a des méthodologies d'appel d'offres dans le monde entier qui sont les mêmes de partout. Ouais, mais on ne connaît pas forcément les termes de l'appel d'offres. Enfin, juste un point là-dessus, on va pas... Mais ça, c'est le problème, si vous voulez, du canard enchaîné. C'est le problème de Paris 2024 de dire ce qu'ils veulent dire. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que notre entreprise se bat en France et dans le monde entier. Et j'aimerais simplement un tout petit peu de décence par rapport à tout ce qui s'est passé sur Paris 2024 et sur les Jeux Olympiques, parce que c'est une réussite magnifique. Pour vous, justement, en conclusion, Olivier Ginon, on le voit dans vos chiffres qui sont exceptionnels, est-ce que c'est votre plus belle réussite? Est-ce que vous diriez, sans faire de cocorico, c'est ma plus belle réussite? Moi, je vous dirais événementiel. Moi, je vous dirais qu'une chose, que toute entreprise qui ferait notre métier, qui aurait installé de la Concorde, en passant par tous les quais, les Invalides, le Champ de Mars, le Grand Palais éphémère, le parc d'exposition de Versailles, Versailles, les jardins de Versailles, c'est pour notre entreprise, avec tout. Avec tous les sous-traitants qu'on a emmenés, toute la filière qu'on a embarquée avec nous, eh bien, je pense que c'est un résultat magnifique de la filière événementielle et que c'est très bien pour toute notre filière. Et c'est une vitrine en or. Merci beaucoup, Olivier Ginon, d'être venu ici, d'avoir pris le temps, parce que c'est vrai que vous êtes encore en plein dans les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Bonne soirée. D'avoir été avec nous.